Bonjour à tous, c'est Mélisse en vélo et je suis hyper stressée à l'idée de faire cette vidéo, ce qui est complètement idiot parce que déjà je sais pas si vous serez nombreux à la regarder, ensuite parce que je suis très loin de la sortie effective de cette vidéo puisque j'allume ma caméra et nous sommes le 31 août 2025. Cette vidéo, si un jour elle sort, ce sera pas avant la première quinzaine de juin 2026, je pense. C'est Mélo qui m'a dit mais vas-y, tu documentes un peu ce projet que j'ai appelé le projet Chiron sur Instagram. Donc si vous venez d'Insta pour savoir un peu ce qui s'est passé durant, qu'est-ce que le projet Chiron et d'où il démarre et comment ça se termine, moi je ne sais pas encore, et bien bienvenue. Le projet Chiron, c'est le projet de ma reconversion professionnelle. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis 2022, l'été 2022 pour être plus précise. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on n'en parle pas trop avec Mélo, on a travaillé toutes les deux dans le secteur de l'informatique. Moi, du côté plutôt fonctionnel, je me suis spécialisée dès l'école en fait dans la gestion de projet et j'ai migré petit à petit vers l'analyse fonctionnelle. Alors j'ai fait plein de choses entre temps parce que j'étais commerciale dans l'informatique, puis j'ai évolué je suis retournée vers ce que j'avais étudié à l'école, donc la gestion de projet, gestion de budget, gestion de coûts, de ressources, voilà. Ensuite je me suis vraiment spécialisée sur l'analyse fonctionnelle, donc avec le recueil du besoin, la traduction du besoin client en documentation qui sera lisible par les équipes techniques qui vont réaliser le projet et ensuite les tests. Voilà. Donc ça c'est ce que je fais encore actuellement puisque je travaille. En 2020 la pandémie est passée par là, ça a déjà pas mal questionné si vous voulez où j'étais et ce que je faisais parce que moi toutes mes activités ont été extrêmement réduites. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des vlogs à l'époque mais je travaillais très peu. Et en fait, la majeure partie de mon travail, c'était d'appeler mes équipes parce que j'étais manager à l'époque et de m'assurer qu'ils allaient bien, que le travail, parce que eux continuaient à travailler, n'était pas trop difficile, que l'isolement n'était pas trop important. En fait, voilà, je devais aussi faire un peu de recrutement, mais dans un monde où les gens ne savent pas de quoi est fait le lendemain, c'est plus compliqué. Et puis les activités commerciales étaient clairement à l'arrêt. Donc ça a commencé à ce moment-là, parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là alors qu'il y a des gens qui apportent vraiment à la société et qui sont là dehors et qui bossent pour nous et qui font quelque chose pour nous. Il y avait les applaudissements à 20h que tout le monde connaît, la voisine de palier, moi j'habitais à l'époque, j'ai passé le confinement le premier à Paris, notre voisine de palier était infirmière et je me suis dit voilà, ça c'est des gens qui sont au service des autres et ou alors ceux qui travaillent dans la logistique, dans les grands supermarchés, tout ça, eux, ils font quelque chose. En fait, c'est là qu'on se rend vraiment compte que sans certaines personnes, le monde pourrait tomber, en fait, s'arrêterait complètement de tourner. Alors, chacun apporte sa petite contribution, etc. Mais là, on est vraiment sur des gens qui... ils changent la vie. Donc là, déjà, j'avais commencé un peu à me dire, moi, mon taf, globalement, il sert à rien. C'est revenu plus tard parce que j'ai eu une année 2021 au travail très compliquée avec des projets de plus en plus conséquents mais bon voilà, ça restait super intéressant, super challengeant. En plus c'est vraiment à ce moment là que j'ai commencé à migrer vers l'analyse de projets de mes clients puisque j'ai beaucoup fait d'avant-vente sur l'année 2021 et début 2022, là c'est devenu très dur, notamment parce que la gestion de budget, l'aspect facturation, c'est des sujets super intéressants, sauf que c'est au service du profit. Malheureusement, souvent, un des moyens d'améliorer les marges, c'est de limiter les coûts. Enfin vraiment, j'avais un rapport à cet aspect-là de mon travail qui était très difficile. Et ça plus le dernier élément c'est, ça fait un peu bête, mais le départ en vacances avec des amis, un ami qui se fait une énorme entorse de la cheville et en fait pour moi c'est vraiment le truc de ah zut, et je le sais, je me connais, je sais que je suis comme ça depuis toujours. Quand quelqu'un se blesse, quand quelqu'un
pas bien devant moi. C'est vraiment aller voir, aider et apporter du soulagement et voilà, travailler sur le soin à la personne en fait. Et c'est là que, en fait, je pense que ça a vraiment été un déclencheur dans une réflexion qui était quand même un petit peu amorcée, mais du coup là qui m'a vraiment poussée à me dire je fais pas du tout. En fait, manipuler des chiffres, c'est pas fait pour moi. Ne pas créer de valeur, ça a pas de sens. Soigner les autres, ça a du sens. Aider les autres, ça a du sens. Le projet Chiron, c'est ma candidature à la passerelle pour entrer en études de médecine. Voilà comment ça a commencé, en tout cas. L'introduction va être longue parce qu'en fait, là, on est en 2025 et si Mélo m'a dit mais vas-y, sors ta caméra et parle-en, c'est parce qu'en fait, c'est maintenant que ça devient plus concret et plus actif. Mais c'est quand même un projet que j'ai décidé de mener justement à l'été 2022 et donc que je travaille depuis. Je me suis donné 4 ans pour réaliser un certain nombre de choses. On va dire que en fait, la première idée que j'ai eue, c'est médecine c'est inaccessible, c'était un choix que j'avais en post-bac et que j'ai pas fait parce que je me suis pas sentie légitime de le faire à l'époque. J'étais dans un lycée privé, dans une classe où, je vais pas dire la totalité, mais énormément de mes camarades se destinaient à faire des études de médecine ou de pharmacien. Ils étaient tous fils et filles d'eux et moi pas. Moi j'avais aucun lien avec le monde médical. Ma mère m'a toujours dit qu'elle me voyait, elle me fait trop rire, elle me disait oui je te vois trop ophtalmo, mais en fait c'était quelque chose de complètement irréaliste pour moi. J'y ai pas été. Je me suis orientée vers quelque chose que je connaissais, de par ma famille, de par des stages que j'ai fait et qui par ailleurs étaient super intéressants. C'est aussi un truc super important à retenir, c'est je ne regrette absolument pas le parcours que j'ai eu. Je ne regrette pas du tout ce vers quoi je me suis orientée, ce que j'ai pu faire, les rencontres que j'ai pu faire, les projets que j'ai pu mener, parce qu'il y a quand même des aspects de mon métier où je me suis dit ah ouais ok ça me correspond complètement. Ça c'est des choses que je sais faire, que je fais bien, que je fais parfois même mieux que d'autres personnes, où j'ai vraiment découvert et affiné des compétences qui sont les miennes. Donc j'ai vraiment aucun regret sur le parcours que j'ai mené jusque là. Mais voilà, il est temps de changer, il est temps de tourner une page. Et donc j'ai appelé des instituts de formation, enfin les écoles infirmières en fait, parce que je me suis dit médecine c'est mort, 10 ans d'études, j'ai déjà quel âge j'avais à l'époque? Du coup j'avais 26 ans. J'avais déjà 25-26 ans. Pour moi, c'était pas possible de s'engager dans 10 ans d'études. Et puis surtout, il faudrait faire la PACES et la PASS maintenant, ou une LAS. Et ça me semblait absolument inimaginable. J'ai appelé une école d'infirmière. J'ai eu un formateur au bout du fil qui m'a dit mais avec votre profil, madame, le concours, il est facile. Là, avec un dossier comme le vôtre, quelqu'un qui accepte de s'asseoir en gros sur un salaire très bon à l'époque, surtout à mon âge, pour devenir infirmière qui gagnent très mal leur vie par rapport au service qu'elles rendent, votre dossier, vous passez à l'oral, c'est bon, vous rentrez en école d'infirmière, il n'y a aucun problème. J'en ai beaucoup discuté avec mon conjoint qui m'a dit mais oui d'accord, en fait lui il me soutient à fond et il m'a dit d'accord ouais vas-y pour la reconversion, mais par contre est-ce que tu es sûre qu'il n'y a vraiment pas moyen d'essayer médecine, parce que infirmière tu vas t'épanouir, mais par contre tu risques de te faire manger par le fait de ne pas pouvoir prendre des décisions et aller aussi loin que tu le souhaites dans l'accompagnement des patients. Et il a tout à fait raison. Et puis il y a cette espèce de, en tout cas le cliché qu'on a, qui est peut-être vrai, j'en sais rien encore, de l'espèce de subordination entre infirmière et médecin. L'infirmière qui est obligée de prendre ses ordres et qui se fait marcher dessus par les médecins, il m'a dit mais ça tu vas pas le supporter. Donc regarde, et je suis tombée sur la passerelle qui est accessible sous un certain nombre de critères. Un des critères étant d'être issu d'une formation titrée ingénieur, ce qui est mon cas. Et je me suis dit mais c'est possible. Alors tout l'été 2022, j'ai avalé des témoignages de passerelliens. J'ai écumé le site remède.org qui a fermé d'ailleurs depuis, et c'est bien malheureux, des tas de gens qui parlaient de la passerelle, de leur parcours, qui se posaient des questions sur les lettres de motivation, les matières qu'il fallait réviser avant d'y aller, les différents endroits dont ils venaient, est-ce qu'il faut venir de la science, pas du tout, est-ce qu'il faut avoir fait des stages ou pas. Donc j'ai décidé, après moult nuits sans sommeil pendant ces vacances, il faisait très chaud aussi, de tenter la passerelle. Et là je me suis dit ok, qu'est-ce qu'il faut faire avant pour me donner toutes les chances d'y arriver.
J'avais 26 ans, j'étais à 2 mois de mon mariage et on comptait acheter dans l'immobilier. Mon souhait depuis des années c'était d'aller vivre à l'étranger et c'était toujours pas réalisé. Voilà, j'étais loin, encore très loin de là où j'en suis aujourd'hui. Je voulais fonder une famille, sauf que je voulais pas le faire pendant mes études, donc du coup il fallait trouver un créneau pour que ça se fasse, mais en même temps je voulais pas reprendre mes études trop tard parce qu'on parle quand même d'un engagement sur 10 ans, à minima 8-9 ans. Et j'ai fait la liste de tout ce que je voulais faire avant. J'ai fait un planning parce que c'est mon métier, hein, la gestion de planning, la gestion de temps. L'anticipation, c'est une des compétences que j'ai et je trouve que je m'en sors pas trop mal. J'ai tout planifié et je pense que au-delà de la chance, on a eu beaucoup d'opportunités qui nous ont permis de suivre la voie que je voyais, que je traçais et qui nous permettaient d'arriver pour une candidature à la rentrée de septembre 2026. Pourquoi donc je reviens vous en parler là maintenant en septembre 2025? Parce que le dossier de candidature doit être envoyé avant le 15 mars 2026 et que début de semaine, ça y est, enfin je me suis lancée, j'ai pris 2 semaines de vacances pour vraiment faire un break, j'étais épuisée, et pouvoir me lancer sur ma lettre de motivation et mon CV, chose que j'avais plus ou moins préparée en amont avec des mots-clés, etc., etc. Le CV, bien sûr que j'ai été un peu plus loin que juste des mots-clés. Et donc voilà, j'ai commencé ça, j'ai fait une première lettre, j'ai eu des premiers retours, j'ai fait une version 2, qui me plaît de plus en plus et même si la version 1 me plaisait énormément, voilà, laquelle est-ce que je vais déposer ou pas, j'attends d'avoir les retours, ce sera sûrement un mix des deux, c'est vraiment un processus d'itération sur lequel il est très difficile de se figer parce qu'en fait on ne sait pas les attendus, c'est malgré tous les témoignages, j'ai aucune idée de ce qui est vraiment attendu, j'ai vu d'autres lettres, j'ai comparé qui ressemblent beaucoup à ma première version d'ailleurs, donc voilà. Voilà le cheminement qui m'amène devant cette caméra aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que voilà, ça fait 1 semaine que j'ai commencé à travailler activement sur mon dossier de candidature.